Quelle appétence des investisseurs vis-à-vis de l'ISR et notamment de l'investissement climat? C'est le sujet qui va nous animer à présent à l'occasion de la sortie du 6e baromètre CPRAM sur les épargnants et l'investissement climat. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Faller. Bonjour Arnaud Faller. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général délégué et directeur des investissements de CPR Asset Management et on va commenter ensemble. Vous allez nous expliquer ce que vous avez constaté à l'occasion de ce 6e baromètre. Première question. Dans un contexte où l'on voit qu'au niveau politique ou géopolitique, les sujets ISR avaient pu être mis un petit peu en retrait des sujets prioritaires, en tout cas traités de manière prioritaire, quelle appétence du côté des épargnants, des investisseurs sur l'ISR? Qu'est-ce que vous constatez dans les chiffres de votre côté, Arnaud Faller? Donc on a fait effectivement une enquête auprès des épargnants eux-mêmes, pas tous les Français, les épargnants. Bien sûr. Donc 1006 épargnants avec évidemment la méthode des quotas, comme on dit. Et on a pu avoir une granularité assez forte pour justement segmenter ceux qui étaient autonomes, ceux qui étaient conseillers, ceux qui se déclaraient sachant investissement responsable, ceux qui étaient primo-souscripteurs, et on va y revenir. Et donc, grâce à cette granularité assez fine, on peut en tirer des enseignements. Donc, évidemment, le premier enseignement, c'est que il y a une certaine résilience. D'accord. C'est-à-dire que le taux de détention baisse un peu par rapport au pushback que vous évoquez, c'est évident. 44% de taux de détention à 41%, donc c'est assez mesuré. Et on voit qu'il y a l'émergence de primo-souscripteurs qui, eux, montent. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui viennent pour la première fois dans les thématiques climat. D'accord, encore à l'heure actuelle. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de résilience, c'est-à-dire effectivement, il y a des vents contraires, mais il y a une résilience qu'il faut noter. Et ça, vous l'expliquez comment que effectivement, un, c'est résilient, et deux, il y a toujours des nouveaux investisseurs qui arrivent sur cette thématique, alors même, moi je parle du contexte oui, géopolitique, médiatique ou autre sur le sujet, qui n'est pas forcément en lien avec les conseils que peuvent recevoir les épargnants, les décisions d'investissement, mais comment on explique que ça continue à progresser et que ça reste solide dans le contexte actuel? Alors justement, comme on a pu avoir la granularité que j'évoquais tout à l'heure, on peut regarder l'ADN des primo-souscripteurs. Oui. Alors, on a par exemple la moyenne d'âge. En fait, ils ont 43 ans en moyenne. D'accord. Les épargnants français, c'est 50 ans. Donc, ils sont un peu plus jeunes, mais pas non plus très jeunes. C'est pas la version des 25-30 ans. Donc, 43 ans, c'est des gens qui se déclarent largement sachant investissement responsable. D'accord. C'est des gens qui, très souvent, sont conseillés et c'est des gens qui ont des enfants au foyer. Donc, il nous semble que plus on est conseillé, plus on est convaincu et plus, effectivement, on peut être parmi les primo-souscripteurs. D'accord. Donc, c'est ça qui se passe. Il nous semble que, clairement, ça commence par une prise de conscience comme point de départ. C'est-à-dire que c'est les épargnants les plus informés et qui sont aussi les plus engagés. D'accord. Et d'ailleurs, parmi les primo-souscripteurs, c'est ceux qui font le plus le lien avec les événements climatiques. À 85%, les primo-souscripteurs disent oui, je fais un lien entre ma décision d'épargne et les événements climatiques qu'ils rencontrent. On a vu en France que ce soit les incendies dans la Gironde il y a 2 ans, dans l'Aude et ainsi de suite, et les inondations en Espagne, etc. Donc il y a une prise de conscience de cette nécessité d'agir qui se traduit dans leurs décisions financières. Exactement. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est un peu un message d'espoir. Certes, encore une fois, on a un pushback global, mais finalement les primo-souscripteurs, c'est ceux qui encore une fois, pour autant qu'ils soient bien conseillés, bien accompagnés, pour être précis. Et eux font un lien avec les événements climatiques et donc ils sont convaincus et ils font l'acte d'investir dans des fonds thématiques. Ça veut dire qu'ils ne cherchent plus que la performance financière. Ça va au-delà de ça aujourd'hui. Alors, pour ces épargnants-là, en tout cas. Alors c'est vrai, ces épargnants-là mettent à 90% quasiment le même niveau de performance financière, extra-financière. Globalement, malgré tout, au niveau des épargnants, aujourd'hui, il y a 51% qui mettent la performance financière devant. D'accord. Mais c'est pas forcément au détriment uniquement de la partie extra-financière. Ça ne veut pas dire qu'on met n'importe quoi derrière. Mais... Exactement. D'accord. En fait, on a fait l'étude depuis 6 ans et c'est ceux qui ne mettaient en avant que la partie extra-financière qui voient leur part complètement baisser. D'accord. La plupart veulent un équilibre, ne veulent pas choisir entre performance financière et extra-financière. Mais c'est vrai qu'avec le temps, mais c'est lié au pushback qu'on évoque,
les gens qui ne veulent que la performance extra-financière sont devenus très très marginaux. Ça veut dire que plus il y aura de pédagogie et d'éducation sur le sujet, plus on on verra la proportion d'investisseurs aller sur l'ISR augmenter. Alors, au passage, cette fois-ci, on a centré vraiment sur le climat parce que le climat domine ultra-sérieusement dans le monde ISR. À 90%, les gens nous disent c'est le thématique du climat qu'on veut. C'est pour ça qu'on a focalisé aussi, cette fois-ci, notre baromètre sur le climat. Alors, effectivement, le premier frein, mentionné par au moins 50% en numéro 1 comme frein, c'est le manque de connaissances. D'accord. Et donc, d'où le fait qu'on a encore un travail à faire de pédagogie. Comment on fait pour que on accompagne les épargnants, et on voit que plus on accompagne, plus ils sont convaincus. Et d'ailleurs, au passage, chez les autonomes, il y a encore 35% d'autonomes dans notre panel, c'est ceux qui sont le moins convaincus. Donc on voit bien que l'enjeu est vraiment là, c'est accompagner via la pédagogie, le conseil. Plus ils sont conseillés, plus ils y vont. Et donc, on a un rôle. Donc, l'ensemble des conseillers de patrimoine, que ce soit conseiller bancaire ou conseiller de patrimoine, ont évidemment un rôle très important. Une question sur ces épargnants particuliers avant de donner la parole aux banquiers privés, parce que vous êtes allé aussi interviewer des banquiers privés, mais ces épargnants particuliers, quand on dit qu'ils investissent effectivement avec un biais climat, ça veut dire que c'est quoi leur comportement d'investissement? On est sur de l'exclusion ou on est sur de la recherche d'investissement spécifique en lien avec cette création de l'économie de demain, par exemple? Alors, ils réclament des critères clairs, c'est normal. Le manque de connaissances, ça vient aussi, il faut qu'on soit très pédagogue et très transparent. Donc, les épargnants, dans l'ensemble, demandent des critères très clairs et des exclusions, notamment le fossile. D'accord. Pour être très, très clair, est-ce que oui ou non, il y a des choses qui sont anti-climat, si on peut dire. Donc, les exclusions fossiles, oui, ils le réclament. Ils veulent de manière générale, une meilleure lisibilité des fonds. Et d'ailleurs, au passage, sur le label, ils disent oui. Label ISR? Le label ISR, oui, mais pas forcément suffisant. C'est-à-dire que je veux comprendre vraiment ce qu'il y a dans le portefeuille. Alors même qu'il a été revu. Il a été revu. Et ce qui se passe, c'est que là encore, c'est peut-être un manque comme on a dit tout à l'heure, le premier frein, c'est le manque de connaissances. Il faut pouvoir dérouler bien sûr petit à petit l'ensemble. Et je reviens sur aussi l'autre frein, c'est le manque de concret. C'est-à-dire que les gens, si on les interroge sur les types d'activités qu'ils vont voir en portefeuille, de manière assez classique, ils demandent des activités vertes. D'accord. Que ce soit de manière générale, la gestion de l'eau, la biodiversité, etc. Et ça combine à la fois le monde action cotée que le monde non coté. Parce que les infrastructures, évidemment, c'est plus facile à faire dans le monde non coté. Mais on voit cette demande croître parce que, évidemment, ça parle encore plus à l'investisseur. Si on regarde maintenant ce qu'en pensent les banquiers privés dans cette 6e édition, vous avez donné la parole aux banquiers privés justement sur cette appétence des investisseurs vis-à-vis du climat, sur la manière dont il ou elle, et plutôt elle, puisqu'en l'occurrence c'est deux banquières privées que vous avez interviewées, la manière dont elles accompagnent aussi leurs clients. Qu'est-ce qu'on retient des messages? Oui, donc on est très content. Donc on a pu interroger Sandrine Genet, qui est associée et fondatrice de Groupe Allen, et Karine Perrotin, qui est présidente fondatrice de Opéra Bureau de Famille. Donc, la dernière nous dit un message assez clair, c'est le moment de faire le tri. D'accord. Ceux qui y allaient par défaut, ou pour cocher la case, ou pour des raisons réglementaires, et ceux qui y allaient par conviction. D'accord. Il y a des moments où il faut se poser, il faut dire, qu'est-ce qui compte le plus? Et donc là, elle a pu voir parmi ses épargnants, ceux qui effectivement c'était par défaut. D'accord. Mais il y en a quand même un grand nombre qui y allaient par conviction. Et donc, c'est au moment où il y a des questions qui se posent, c'est le bon moment de, entre guillemets, faire le tri. Et toutes les process qui sont pas forcément très clairs, etc., elle les exclut. Les process de gestion qui sont très clairs, robustes, au contraire, trouvent vraiment grâce à ses yeux. D'accord, donc elle clarifie côté épargnant dans un premier temps en disant est-ce que vous voulez vraiment? Et si vous voulez vraiment, on va aller que sur ceux dont la gestion est suffisamment claire pour que ça corresponde à vos valeurs. Si exactement. D'accord. Donc à un moment, faire le tri de part et d'autre. Ok. Et alors Sandrine, elle mentionnait le fait que dans l'offre qui est disponible vis-à-vis des épargnants, on est très habitué à ce qu'il y a beaucoup d'offres actions, mais c'est vrai que, notamment sur le climat évidemment, mais c'est vrai qu'il manque une offre climat avec profil de risque mesuré, notamment tout ce qui est défensif. C'est-à-dire que
quelqu'un qui est très proche de sa retraite, voire déjà en retraite, mais avec une espérance de vie encore évidemment plus faible, n'a pas forcément envie de mettre 100% d'actions. Bien Et sûr. donc, le risque prudent, aujourd'hui, il manque des produits climat D'accord. qui ont... Il n'y a pas d'offre suffisante Il n'y a aujourd'hui. pas assez d'offres. D'accord. Ouais, Parce ouais. qu'aujourd'hui, ça n'est que de l'investissement en actions On va dire qu'il y a majoritairement. beaucoup, il y a D'accord. beaucoup d'investissements en actions. C'est vrai qu'au sein de la maison CPRM, on a aussi des offres qui combinent actions et obligations, Oui. donc qui permettent de réduire aussi le niveau de risque absolu, et donc avec un profit un peu équilibre. On en a d'ailleurs aussi bien en fonds ouverts qu'en fonds dédiés à des réseaux. On a gagné des appels d'offres là-dessus. Et c'est vrai, par contre, on se pose la question pour savoir sur un fonds à profil encore plus défensif, parce que ça remonte du terrain et il y a besoin d'épargnants qui ont ce profil plus défensif, mais qui n'ont pas d'offre climat correspondante. Exactement, c'est le message qu'elle nous a fait passer. Voilà. Justement, ce marché action de l'ISR ou du climat, comment est-ce que vous l'analysez en cette fin d'année 2025, Arnaud Faller? Alors c'est vrai qu'il faut se rappeler que le marché action climat, et il y a eu tout un focus au moment du Covid sur les valeurs solutions climat qui avaient rencontré un certain nombre de succès. Il y avait des performances 2019 et début 2020 qui étaient stratosphériques. Après, par contre, malheureusement, les valeurs solutions climat, solaire, éolien, etc., ont marqué le pas très nettement, 21, 22, 23 et même un peu 24. Il semble qu'aujourd'hui, ça en soit derrière nous. 25, c'est l'année du rebond pour toutes ces valeurs solutions, une grande part de ces valeurs solutions. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que l'administration américaine s'est révélée bien plus favorable aux mesures contre le réchauffement climatique, mais toute la thématique de l'intelligence artificielle demande énormément d'énergie. D'accord. Et donc ça porte pour les data centers. Toute la partie électrification de l'ensemble de cette chaîne. En fait, les grosses boîtes de semi-conducteurs qui veulent créer des data centers parlent maintenant en gigawatts systématiquement. Oui, c'est pas simplement en dollars, c'est en gigawatts. Donc d'ailleurs, au cours des derniers mois, il y a un accroissement de demande de gigawatts, presque vingtaine de gigawatts. C'est beaucoup, 20 gigawatts. Il faut se rappeler, une centrale nucléaire, c'est entre 1 et 2 gigawatts. On met un certain temps pour la créer. Donc ça donne un peu le... Voilà. Et donc la demande en énergie pour l'IA va exploser. Donc la question, donc maintenant c'est pour ça que l'ensemble de la chaîne l'électrification, le nucléaire, les batteries, les piles à combustible trouvent maintenant un grand public. Elles sont portées par la... Elles sont portées. Donc dans les portefeuilles climat au sein de la maison, on apprécie, on regarde systématiquement pour autant la valorisation, même si on anticipe par horizon non pas 1 an mais 5 ans. Il faut que la valorisation reste sage parce qu'on faisait partie de ceux qui n'aimaient pas d'acheter des valeurs à PE 50 il y a 5 ans. On ne veut pas non plus acheter avec des valorisations démesurées. Mais là, il y a une tendance de fond qui fait que l'électrification s'installe bien dans l'industrie. Merci beaucoup Arnaud Faller de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué et directeur des investissements de CPR Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.